toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope de septembre 2021 par signe. Ce mois-ci, pour l'énergie générale, principale, j'ai utilisé le voyageur sacré de Denise Lynn. Ensuite, pour les 4 énergies qui vont se succéder dans le mois et qui sont soit à ta disposition, soit que tu vas subir si tu n'arrives pas à t'en saisir, c'est le Lightseer Starro de Chris Anne. Et enfin, en carte conseil, j'ai utilisé le tout dernier oracle que je viens de recevoir, qui est l'oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfils, qui est une petite merveille, qui est poétique, qui est incroyable et que j'avais hâte d'utiliser, donc je les utilise ce mois-ci. C'est un tirage général, donc prends vraiment que ce qui résonne avec toi. Si tu vois des messages que je ne vois pas, vas-y, fonce, parce que c'est à toi que ça doit parler. Je te conseille d'aller voir en plus de ton signe solaire, ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter, pour voir ce qui se ressemble, ce qui diffère. Ça peut te donner une interprétation un peu plus personnalisée. N'hésite pas à commenter, à partager, à me dire ce que tu en penses, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, à aimer la vidéo si c'est le cas. Et dans tous les cas, tu me retrouves sur Instagram ou sur TikTok, tu as tous les renseignements en barre d'informations. Et donc regardons de suite les taroscopes. Regardons de suite le taroscope pour les balances en ce mois de septembre 2021. En énergie principale, vous avez Navigating by the Stars, Follow Your Bliss. Alors, cette carte nous dit que dans votre énergie principale, dans ce mois de septembre, vous ne savez pas forcément où vous allez. Vous ne voyez pas forcément le bout du chemin, ou même vous ne voyez pas trop ce chemin. Il y a quand même une grosse question de savoir dans la direction où aller. Il y a quand même... c'est la nuit. Tout n'est pas clair pour vous en ce mois de... Pardon, excusez-moi. En ce mois de septembre 2021. Mais c'est une carte qui vous invite à justement ne pas vous concentrer sur ce chemin, à ne pas vous concentrer sur les différentes étapes, mais à vous concentrer sur l'objectif que vous avez. Vous ne connaissez pas forcément le chemin, mais il faut garder la foi, il faut garder l'espoir. L'univers sait par quelles étapes vous devez passer pour arriver. Donc, c'est vraiment une invitation à vous concentrer sur votre objectif, sur vos espoirs, sur ce vers quoi vous aspirez. On vous invite vraiment à vous concentrer sur justement ce que vous savez, les petites lumières que vous voyez déjà. Et on vous dit ça suffit. Vous n'avez simplement qu'à faire confiance en l'univers. Vous n'avez simplement qu'à avoir confiance en votre propre capacité à gérer les différentes étapes, les différentes épreuves qui vont se présenter à vous parce que vous avez cette capacité à le gérer, à le dépasser. On est effectivement, il y a quelques nuages, on ne voit pas très bien, mais il y a quand même ce message d'espoir, ce message de cette étoile qui brille au loin, ces étoiles qui brillent au loin. Donc c'est autant croire en ses rêves, en ce à quoi on aspire, que croire, que s'appuyer sur votre réseau, à s'appuyer sur les personnes que vous avez autour de vous. Et on est vraiment dans cette énergie de d'accord, vous ne voyez pas vraiment à long terme sur votre chemin, mais faites confiance. Le chemin, il se fait tout seul et vous avez cette capacité en vous à aller sur ce chemin. Oui, il n'est pas droit. Oui, il n'est pas linéaire. Oui, vous ne pouvez pas voir très loin sur ce chemin. Mais si c'est ce chemin que vous avez emprunté, c'est celui-là qui vous correspond. Soyez concentré sur votre objectif, soyez concentré sur vos forces personnelles et sur la force de votre entourage pour avancer en ce mois de septembre 2021. Donc dans les 4 énergies qui vont se succéder pour vous dans ce mois de septembre, donc ce n'est pas forcément les semaines, c'est des énergies qui sont disponibles, à vous de savoir si vous allez vous en saisir et du coup en tirer le meilleur ou bien un peu subir ces énergies. Donc en première énergie, on a le 2 d'épée. Donc ce 2 d'épée nous dit que effectivement tout n'est pas clair. Vous êtes un peu pris entre le marteau et l'enclume. Vous êtes un peu vous ne savez pas trop vers quoi aller, vers quoi vous tourner, que ce soit professionnellement, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans vos projets. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas et vous vous sentez un peu pris dans un étau, vous vous sentez un peu
un peu sans voir où vous allez et ça vous panique peut-être un peu. Il y a vraiment avec les épées cette idée de mental où dans votre tête il y a peut-être deux voies qui euh, sont disponibles et vous ne savez pas trop vers quelle voie aller. Que ce soit dans vos relations, que ce soit professionnellement, il y a différentes choses, mais du coup, avec tout ce que vous avez dans la tête et aussi votre indécision qui peut aussi caractériser assez la balance, euh, justement d'être entre ces deux voies, ça vous perturbe un peu. Au niveau mental, il y a des choses qui vous perturbent, ne vous permettent pas de choisir, de vous positionner, de voir où vous voulez aller. Mais comme on a vu avec l'énergie principale, vous n'avez pas besoin de tout voir, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Et c'est une invitation avec ce 2 d'épée à lâcher un peu prise. À ok, je vois pas, j'ai ça qui me perturbe. Bon, mais très bien, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour quand même avancer? Surtout que juste après, vous avez la reine d'épée qui sort beaucoup en ce mois de septembre, cette reine d'épée où on voit qu'il y a une clarté qui va être faite. Il va y avoir un allègement de la pensée, il va y avoir beaucoup plus de légèreté au niveau du mental. Alors, ça va peut-être passer par justement l'emprisonnement un peu de toutes ces émotions parasites, euh, de toutes ces pensées là qui vous brouillent un peu l'esprit, qui vous brouillent la vue, qui fait que vous ne savez pas trop vers quoi vous voulez aller. Il va y avoir une clarté qui va être faite. La reine d'épée, c'est contrairement au roi, on est dans la réceptivité. Donc dans la réceptivité de votre entourage, le roi va être beaucoup plus dans l'action. Là, on est dans la réceptivité des informations autour de vous. Vous allez pouvoir faire le clair dans toutes ces informations qui viennent à vous, que ce soit votre entourage, que ce soit dans votre environnement professionnel, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans votre action, dans tout ce que vous allez faire, vous allez être en mode de réceptivité. Mais une réceptivité qui va vous éclairer. C'est des informations qui vont venir à vous et qui vont vous apporter une certaine paix de l'esprit. On voit qu'elle a quand même ce sabre, donc elle a la possibilité de trancher. Elle va recueillir les informations pour pouvoir trancher. Elle est quand même maîtresse de son domaine, cette reine d'épée. Et donc, elle est sereine, elle est beaucoup plus apaisée, elle est beaucoup plus dans les faits, dans la raison, dans ne pas se laisser entraîner par ses pensées parasites de ce 2 d'épée. Donc vraiment deux énergies où il faut passer un peu par ce côté un peu brouillon, un peu je vois pas trop pour justement pouvoir faire le clair dans votre tête. Attention cependant à trop enfermer vos émotions et risque justement de ressortir et on le voit avec ce diable, donc ce qui est une arcane majeure, donc un message fort pour vous dans ce mois de septembre 2021 où le diable c'est quand même la tentation. Donc c'est céder à la tentation, c'est céder au plaisir, c'est vivre ce que vous avez à vivre, mais il y a ce risque de se perdre dans toute cette tentation. Et donc pour moi, juste après la reine d'épée, ça vous dit très bien. La raison, les faits, la logique, c'est très bien, mais à trop enfermer vos émotions, les émotions risquent de vous rattraper et donc vous risquez de retomber dans euh, des schémas qui vous entraînent vers le fond. Ça peut être pour certaines personnes certaines addictions, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit des addictions plus lourdes, mais ça peut être aussi des addictions par rapport au sport, ça peut être des addictions obsessionnelles par rapport à un domaine, par rapport à une activité, donc faire attention à ça. Mais ce diable nous dit aussi, parce que cette reine d'épée, elle a quand même ce sabre, et il nous dit aussi que vous avez la possibilité justement de vous détacher de ces schémas, de couper ces fils, de ces fils-là qui sont au niveau de votre tête, et donc de ces personnes, de ces projets, de ce travail, de ces situations en fait qui vous attachent, vous manipulent peut-être. Et justement, avec cette reine d'épée avant, vous avez pu faire cette clarté, vous avez pu un peu assainir un peu tout votre esprit. Vous allez peut-être voir tous ces liens un peu toxiques de ces situations qui vous amènent dans vos schémas répétitifs, dans vos schémas qui ne vous apportent pas forcément du positif. Donc il y a vraiment cette possibilité de se détacher de ces liens. Surtout que je trouve très intéressant dans votre tirage, c'est qu'il y a des liens pratiquement sur toutes les cartes,
mais c'est des liens, on voit, c'est des liens qui évoluent. Là, c'est des liens qui vous aveuglent. Là, c'est des liens où vous avez la possibilité de les couper, de vous en détacher. Et enfin, avec ce 3 de Pentacle, où on est dans le matériel, on est dans le concret, on est dans quelque chose qui va s'ancrer avec ce 3 de Pentacle, ces liens, en fait, qui sont réorganisés. Mais ils ne sont pas réorganisés tout seuls, ils sont réorganisés en collaboration. Ils sont réorganisés pour justement rentrer dans un tout. Donc là, vous avez vraiment en ce mois de septembre 2021 la possibilité de retisser votre vie, la possibilité de réagencer justement tous ces fils de votre vie, certains qui vous tirent vers le haut, certains qui vous tirent vers le bas. Vous allez pouvoir les réorganiser et avec ce 3 de Pentacle, avec le soutien et la collaboration des autres, vous allez pouvoir en fait en faire quelque chose qui vous corresponde, mais dans une communauté, dans un groupe, que ce soit dans votre relation. Par exemple, si ça concerne votre relation, vous avez vraiment la possibilité de co-créer quelque chose avec quelqu'un, de l'assembler pour que vraiment, en fait, ça remette un peu d'ordre dans tout ça. Si c'est au travail, vous avez vraiment la possibilité de vous réorganiser. Vous avez la possibilité de transformer un peu tout ce qui partait dans tous les sens vers quelque chose de constructif, de collaboratif et qui donne quelque chose qui corresponde à tout le monde à la fin. Il y a vraiment une possibilité justement de s'ancrer dans quelque chose de durable, de construit et qui intègre l'autre. On est vraiment dans l'intégration en fait de l'autre dans ce mois de septembre, de créer ensemble toutes les différentes étapes. Ça va vous amener à justement à assainir tout ça pour pouvoir justement intégrer, vous sentir intégré dans une communauté, dans un environnement, dans un projet, que ce soit au travail, dans votre relation, dans votre famille. Il y a vraiment cette possibilité de co-construire en ce mois de septembre 2021. Donc il y a vraiment un message de garder espoir, garder l'objectif final. Oui, ça risque d'être un peu nébuleux. Oui, il risque d'y avoir des épreuves dans ce mois de septembre, mais on vous dit que vous avez cette possibilité, cette capacité de faire cet éclaircissement, de sortir un peu de cette pelote de laine. J'ai envie de le voir un peu comme une pelote de laine qui est complètement emmêlée et vous allez arriver à détricoter un peu tout ça pour justement que ce soit quelque chose qui vous corresponde un peu plus. Alors vous allez y aller à tâtons, vous allez y aller sans trop de visibilité, sans trop de clarté au début, mais vous avez vraiment cette lumière qui est présente, que ce soit votre environnement, que ce soit vos espoirs, que ce soit cette lumière intérieure, vous avez vraiment cette possibilité de faire sortir cette lumière. Mais attention avec ce diable à ne pas justement céder peut-être à une facilité qui vous fasse retomber dans des schémas qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. On va regarder tout de suite la carte conseil avec l'oracle du marcheur de papier et vous avez la carte 36, le sablier d'or. Là, concrètement, on est vers une carte qui vous parle de patience, qui vous parle de continuité, qui vous parle que les choses se font petit à petit. Le sable s'égrène petit à petit. Et on voit ce marcheur de papier qui est au milieu de ce sablier. Il est autant le sable qui est déjà tombé que le sable qui va tomber, que le sable qui est en train de tomber. Et donc, vous êtes vraiment, pour moi, à un moment charnière qui vous dit que votre passé, votre présent et votre futur, c'est vous. C'est vous dans votre entièreté. Et il n'y a pas à renier quelque chose pour accéder à autre chose. Il y a simplement à vivre ce que vous êtes aujourd'hui, en ayant conscience de ce que vous avez été hier et en gardant les possibilités, toutes ces étoiles de ce que vous pouvez devenir. Il n'y a pas à se flageller pour le passé, il n'y a pas à s'inquiéter pour le futur, il n'y a pas à se dire « Ah, mais je suis que là ». Non, vous êtes là, vous avez besoin d'être. Il faut faire confiance au rythme de l'univers, le temps qui va s'égoutter petit à petit. Peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez, mais il y a un but. C'est chaque grain de sable doit tomber pour que le dernier puisse tomber. Et donc, on est vraiment dans vivez les étapes petit à petit. Oui, il y en a qui ne sont pas sympas à vivre. Oui, il y a des choses que vous préférerez peut-être sauter et dépasser. Il y a peut-être des choses qui sont vraiment pas cool et que vous n'avez pas envie d'expérimenter parce que on préfère ne pas les expérimenter, mais ça fait partie de votre parcours, ça fait partie de votre évolution, de votre chemin justement. Et ce chemin,
mais vous n'en voyez pas toutes les étapes, vous ne voyez pas exactement où chaque étape va vous mener, mais toutes ces étapes sont importantes, sont cruciales pour vous, et donc c'est vraiment une invitation en ce mois de septembre à vivre au moment présent toutes ces étapes, même s'il y en a qui ne vous plaisent pas, parce que chaque étape va vous permettre de clarifier votre pensée, de vous détacher et de recréer quelque chose qui vous corresponde, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous élever en ce mois de septembre 2021. Donc un mois un peu à détricoter, pas forcément agréable sur tous les aspects, mais qui va vraiment vous amener vers quelque chose de constructif et de nouveau et de collaboratif. Voilà, c'était le taroscope pour vous pour les balances en ce mois de septembre 2021. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire si vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.